Comment bien choisir sa crème solaire? À l'approche de l'été et des vacances, nous sommes nombreux à nous interroger sur la meilleure protection à choisir pour notre peau et celle de nos enfants. En matière de crème solaire, c'est souvent un vrai casse-tête, on le sait, chaque année des revues comme 60 millions de consommateurs épinglent les plus grandes marques sur les compositions des produits qui des fois apparaissent pas très nettes ou en tout cas pas conformes à la législation. Alors quelle crème choisir? Est-ce qu'il vaut mieux opter pour une crème solaire avec un filtre chimique ou au contraire pour une crème solaire avec un filtre minéral? C'est de cela dont nous allons parler dans cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Céline, je suis naturopathe, réflexologue plantaire basée en région lilloise. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de vous faire un rappel sur, entre guillemets, les UVB et les UVA. C'est assez important pour bien comprendre l'action des deux types de crème. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les UVB, ce sont eux qui vont provoquer les coups de soleil. Et ensuite, on a les UVA qui, eux, vont plutôt être responsables du vieillissement précoce de la peau et de certains types de cancers. Alors les crèmes solaires à filtre chimique vont bien nous protéger des UVB, mais pas des UVA. Or, on le sait, on l'a vu, c'est vraiment ceux-là qui sont le plus nocifs pour notre santé. Et puis, les filtres chimiques sont aussi, on va dire, connus pour provoquer des irritations de la peau et sont aussi très nocifs pour l'environnement. D'ailleurs, il y a beaucoup de plages aujourd'hui qui sensibilisent sur l'usage de ces crèmes solaires, puisqu'il faut savoir que quand on va se baigner avec ce type de crème sur la peau, le produit se diffuse dans l'eau et les composés chimiques sont responsables, on va dire, de la destruction des coraux. Donc c'est un enjeu aujourd'hui environnemental qui est très très important. Par ailleurs, donc c'est vrai que les substances chimiques qui sont contenues dans ce type de crème vont se dégrader à la lumière. Donc vous allez devoir répéter les applications très souvent pour que le produit soit efficace. Et puis ensuite, il y a énormément de composés chimiques qui sont reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens et donc qui sont dangereux et nocifs pour la santé et surtout celle des jeunes enfants. Par ailleurs, c'est vrai que, on va dire, l'obsession de la facilité d'application des crèmes et de la pénétration ont donné naissance à tout un tas de nouveaux produits comme les sprays par exemple, alors qui sont très pratiques, il faut être clair, mais qui sont très dangereux également parce que vous pouvez inhaler, on va dire, le produit en l'appliquant, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent et puis ce produit va se déposer dans vos bronches et c'est là où ça peut donner des problèmes de santé. Les crèmes dites minérales sont elles donc composées de filtres minéraux qui vont être principalement le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc. Alors l'oxyde de zinc, c'est quelque chose qu'on va utiliser par exemple pour traiter les soucis d'érythème fessier chez le nourrisson. Alors ces crèmes, on va dire à filtre minéral, vont elles avoir la capacité à bloquer aussi bien les UVA que les UVB. Donc elles ont une action sur les rayons du soleil qui est beaucoup plus complète que les crèmes à filtre chimique. Par ailleurs, ces filtres minéraux vont réfléchir les rayons du soleil alors que les crèmes à filtre chimique vont plutôt avoir tendance à les absorber. Attention toutefois à certaines marques qui emploient ou ont employé dans le passé du dioxyde de titane à formule de nanoparticules, ce qui est interdit. Donc c'est souvent le cas, alors ça l'a été pour favoriser, on va dire, l'étalement de la crème. Mais les nanoparticules sont si petites et beaucoup plus petites en fait que la taille d'une cellule humaine qu'elles pénètrent dans votre corps et à l'heure actuelle, rien ne garantit leur innocuité. Donc ces particules pourraient en effet passer la barrière du cerveau. Alors au passage, le dioxyde de titane, c'est le L171 et on le retrouve dans tous les dentifrices blanchissants comme agent d'enrobage, par exemple dans les Mentos, dans les Tic Tac, dans les chewing-gums, on en trouve vraiment partout, dans les M&M's, etc. Donc il faut le fuir absolument parce qu'effectivement on ne sait pas est-ce qu'il est dangereux ou pas pour la santé, pour l'instant on n'en sait rien.
Donc, moi je vous conseille plutôt de choisir effectivement une crème solaire, on va dire à filtre minéral, sans nanoparticules. Essayez d'appliquer une bonne dose de crème et de bien la faire pénétrer. Si vous êtes tout blanc, c'est normal, ça veut dire que la crème justement elle est plutôt de bonne composition et qu'elle va être assez efficace. Fuyez les vaporisateurs, donc surtout chez les jeunes enfants qui risquent d'avaler le produit ou de l'inhaler, on l'a vu, et vous aussi. Et puis surtout, choisissez toujours un indice maximum, un indice 30 minimum et 50 au mieux. Ça ne va pas vous empêcher de bronzer, mais surtout ça va bien protéger votre peau. Enfin, lisez bien les étiquettes et vérifiez que votre crème est à large spectre. C'est une mention qui vous indique que le produit va bloquer à la fois les UVA et les UVB, que le produit est bien sûr résistant à l'eau, mais ça ne vous empêche absolument pas de renouveler les applications. Et puis surtout, attention à la mention à base de minéraux, qui peut vouloir dire que les écrans minéraux auraient pu être mélangés à des filtres chimiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vais vous retrouver très vite avec plein d'autres sujets, puisque j'ai plein d'idées et je vais avoir pas mal de temps pour développer tout ça dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, Céline Santé Naturelle, et puis mon site internet également. Vous retrouverez toutes les coordonnées sous la barre d'infos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.